Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi partout où vous nous suivez. Vous êtes devant vos écrans en direct du magazine Café écologique. Et dans le magazine Café écologique, nous avons lancé la campagne de mobilisation contre l'extraction des projets d'énergie fossile. Ainsi, dans cette campagne, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des projets d'extraction pétrolière qui se déroulent dans le bassin du lac Albert. Ainsi, quels sont ces projets? Oui, il y a 4 projets que nous allons vous parler. Merci beaucoup. Je suis John Lufukari Boutoli, un défenseur des droits environnementaux et un défenseur des droits humains. Et pour être bref, nous allons seulement parler superficiellement de ces projets, mais après vous aurez le droit d'en savoir plus en détail. Merci. Il y a d'abord le premier projet qu'on appelle Tilenga. C'est un projet pétrolier d'extraction pétrolière opéré par l'entreprise française Total Énergie. Et ce projet se situe au nord du lac Albert en Ouganda. Ce projet prévoit le forage de plus de 400 puits. Et ces 400 puits, la majorité, donc les tiers de ces puits se trouvent dans une aire protégée qu'on appelle Murchison Falls. C'est un parc national renommé vraiment. Et le pétrole sera traité dans une usine, dans une raffinerie, toujours qui sera construite dans le parc national de Murchison Falls. Oui, le pétrole sera, après avoir été traité, sera maintenant transporté dans un oléoduc qu'on appelle ICOP. Voilà, en bref, ce que nous appelons le projet Tilenga. Alors, il y a un deuxième projet qui se nomme le projet Kingfish. C'est toujours en Ouganda, c'est aussi un projet d'extraction pétrolière pour lequel Total est aussi majoritaire actionnaire. Et c'est plus petit que Tilenga. Et il est opéré par une multinationale chinoise qu'on appelle Sinopec. Et le pétrole sera également transporté dans l'oléoduc, toujours ICOP. Cet oléoduc va transporter le projet et le pétrole plutôt qui sera extrait du projet Tilenga et aussi le pétrole qui sera extrait de ce projet Kingfish. Maintenant, le troisième projet, c'est quoi? C'est que après ce parcours, ce transport-là, le projet va parcourir un pipeline, un oléoduc de 1443 km, le ICOP, un ICOP qui sera chauffé à 50 degrés Celsius. Maintenant, le pétrole sera exporté depuis le port de Tanga. Le port de Tanga est situé à Tanzanie, jusqu'à 1 million de tonnes de pétrole en 24 heures sera stocké à l'île de Tanga. Alors, la zone d'accueil de Tanga là-bas, on dit que cette zone occupe de nombreuses aires marines protégées et aussi cette zone est soumise au risque de tsunamis et de cyclones. Qu'est-ce qui se passe en réalité avec ces 4 projets? Si vous venez de noter les 4 projets, il y a Tilenga, il y a Kingfish, il y a la zone d'accueil des projets de pétrole qui sera extrait dans le Tilenga et le Kingfish et qui sera maintenant transporté par un autre projet qu'on appelle ICOP. Voilà. Maintenant, on a fait des investigations, il y a eu des expropriations qui ont été signalées. Par exemple, ici, on veut citer le projet Tilenga et le projet ICOP de Total et de ses partenaires en Ouganda et à Tanzanie
qui ont un impact humain considérable avec plus de 118 000 personnes partiellement ou totalement expropriées. Alors, selon les témoignages, elles ont dû céder leurs terres bien souvent sous la pression et ont été privées de leurs moyens de subsistance avant même de recevoir une compensation. Voilà ce qui se déroule maintenant en la réalité. Alors, en particulier, nous nous sommes intéressés à la zone de la future usine de traitement de pétrole qu'on appelle CPF, Central Processing Facility, dont le plan de projet Tilenga et ICOP sont fournis dans le coordonnées. Et il y a même des images prises en octobre 2016 qui démontrent vraiment les effets. Par exemple, les terres cultivées qui se trouvent au nord-ouest de la zone et ont fait aussi l'objet d'une procédure d'expropriation. Oui, selon les témoignages encore des personnes affectées par le projet, Total et ses sous-traitants leur ont interdit de cultiver leurs terres à partir de mai 2017. Alors, il y a aussi des images qui ont été prises en octobre 2007 et ces images montrent des terres et qu'on a mis des arrêts pour être cultivées bien avant même le versement des compensations financières aux paysans, dont la plupart n'ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui. À partir même de fin 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont jamais reçu même ces compensations. Il y a aussi des inondations. Parlons des inondations. Oui, nous avons aussi recensé les inondations avant le début du projet Tilenga de Total grâce aux images satellitaires qui sont optiques et infrarouges qui sont disponibles aussi au site des Amis de la Terre. Oui, si nous voyons par exemple les images qui ont été prises à juin 2019, détaillent vraiment la zone. Et grâce à ces images satellitaires, nous avons aussi cartographié en bleu les zones qui sont inondables dans cette région avant le projet. Puisque nous allons vous partager le lien dans la légende de la vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et depuis le terrassement du terrain par Total pour construire son usine de traitement du pétrole, l'eau n'est plus absorbée. Maintenant, les images aussi ont montré qu'un ruissellement important provient de la zone de construction et crée maintenant des inondations dans de nouvelles zones, alors que les précipitations ne sont pas assez fortes pour inonder les zones habituelles. Et le ruissellement rejoint parfois le lac Albert. Voilà. Alors, dans les images satellitaires prises, vous allez considérer aussi les zones sombres qui montrent l'eau en surface. Et n'oubliez pas que même ces inondations touchent les champs des riverains, touchent vraiment les champs, détruisent même des cultures des populations. Alors, des paysans ougandais se sont plaints de l'inondation de leur culture depuis le début de la construction de l'usine. Ce qui semble confirmé par des images satellitaires que nous allons montrer et où vous allez consulter à partir du site où les nouveaux ruissellements se montrent visiblement. Ok, il y a aussi des puits à risque, c'est-à-dire dans le plan des projets Tilenga et du projet ICOP, il y a aussi des disponibilités de puits que vous allez observer. Et dans ces observations, vous allez voir la cartographie en rouge qui cartographie les zones qui vont accueillir le puits de pétrole ainsi que l'usine de traitement du pétrole, les Central Processing Facility, qu'on appelle CPF. Alors, un des puits est vraiment proche du lac Albert et ce puits a touché notre attention, a attiré notre attention. Quand un puits est plus proche du lac Albert, déjà là-bas,
nous sentons qu'il y a le risque de pollution du lac Albert. Oui, le puits doit être construit dans une zone inondée par la montée des eaux du lac Albert. Et il y a des images qui ont été prises en 2021 qui montrent aussi que le puits qui a été opéré par Sinopec, la multinationale chinoise partenaire de Total, toujours en Ouganda, a déjà été inondé durant sa construction. Et ce puits touche le lac Albert. Ce n'est pas proche du lac Albert, mais touche le lac Albert. Alors l'entreprise a été forcée de réévaluer le risque d'inondation et de construire des protections. Voilà. Alors, à part ça, il y a aussi ce que nous avons ressassé dans nos investigations. Ce sont des intimidations. Que dire des intimidations maintenant? Depuis le début des projets Tilenga et ICOP, les intimidations, les menaces, les arrestations arbitraires se multiplient à l'encontre des défenseurs des droits humains et de l'environnement, membres des associations locales ou membres des communautés affectées par les projets. Le contexte répressif en Ouganda et en Tanzanie et les menaces constantes sur le terrain ont clairement un effet dissuasif sur celles et ceux qui souhaitent exprimer leurs critiques concernant les projets pétroliers ou qui souhaitent simplement faire valoir leurs droits. Cette situation a été dénoncée à plusieurs reprises par des reporters spéciaux des Nations Unies, de diverses associations internationales de défense des droits humains telles que FIDH, Global Witness, Human Rights Watch et même des organisations locales comme AFIEGO, NAP, ainsi de suite comme FORED et autres organisations. Et ces pressions et ces intimidations se sont notamment accentuées autour de certains événements, comme à l'approche de l'audience judiciaire contre Total en France, c'était accentué vraiment. Et voilà, ça a été aussi enregistré. Par exemple, il y a des actions à justice inédites qu'on a aussi enregistrées. En 2019, 6 associations françaises et ougandaises, Amis de la Terre, France, oui, Survie, Afiego, CRED, NAP, Amis de la Terre, Ouganda et Navoda, ont lancé une première action en justice contre Total en France et visant à prévenir les violations des droits humains et les dommages environnementaux des projets Tilenga et du projet ICOP. Après près de 4 ans de bataille judiciaire, le recours a été jugé irrecevable pour des questions procédurales controversées et le fond du dossier n'a donc jamais pu être examiné. Bon, maintenant, en 2023, il y a maintenant 26 membres des communautés affectées, le défenseur des droits humains comme Maxwell Atuhura et 5 associations françaises et ougandaises, notamment qu'on a déjà cité comme Afiego, NAP, Tacha, Amis de la Terre France, ont de nouveau assigné Total en justice en France, demandant réparation pour les violations des droits humains subies, notamment celle du droit à la liberté d'expression. Voilà. Il y a maintenant des témoignages en audio que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi consulter notre site web icopmap.org. icopmap.org que nous allons maintenant insérer dans la légende de la vidéo. Je dis, je vous remercie. Ça, c'est la campagne communautaire qui lutte contre les projets ou les activités d'extraction des énergies fossiles, des gaz, de pétrole, ainsi de suite, des charbons. Ainsi, le bassin du lac Albert est vraiment menacé. Je dis et je vous remercie. À la prochaine occasion.